Les érudits s'accordent pour dire qu'il est nécessaire de placer ce premier geste d'encens autour de l'autel comme une tradition très ancienne. Toute l'Église était déjà associée à elle, parce que chez les Grecs depuis des temps immémoriaux, la croix n'est pas seulement composée d'huile et de baume, comme dans l'Église latine, chez les Grecs, tout ce qui était plus parfumé est connecté. Un mélange de toutes ces odeurs agréables, d'encens plus exquis, y a été préparé, en particulier à l'approche des jours saints et de la semaine sainte dans l'Église. À partir du lundi saint, et surtout vous pouvez dire, c'est 3 jours avant la résurrection. Donc, rien de plus faux que la question des mauvaises odeurs à neutraliser. L'Église avait certainement des objectifs plus élevés que cela, permettant la cérémonie de l'encens. Il en va de même pour les huiles saintes parfumées qui ont une odeur si douce et qui sont préparées avec le soin qu'elles représentent, si possible. Douceur et parfum produits par la grâce de Jésus-Christ et l'action du Saint-Esprit dans tous les mystères qu'un esprit humain désirant veut connaître. Ces observations sont essentielles. Rien n'est plus favorable aux nouvelles hypothèses, telles qu'une telle approche et explication. De l'encens est brûlé devant l'autel pour marquer ce lieu saint qui peut être utilisé parmi toutes les créatures pour Christ et ses services et pour sa gloire. En effet, Dieu a commandé à Moïse que de l'encens lui soit offert sur l'autel d'or. Le 4e chanoine apostolique place l'encens parmi les choses appropriées à utiliser pendant le saint sacrifice. La prédication de l'ange au patriarche Zacharie, père de Jean-Baptiste, a eu lieu pendant le sacrifice de l'encens. L'Église grecque a clairement déclaré que l'encens pour l'autel était fait en l'honneur de Dieu. Comme il le montre en même temps à travers la prière du célébrant, gloire à Dieu, Trinité consubstantielle et animante, telle qu'elle était au commencement, maintenant et pour toujours, et pour tous les âges. Saint Germain a dit que l'encens signifie l'humanité de Jésus-Christ, la chaleur du feu, sa divinité, la fumée et l'odorat, la grâce de Dieu. Dans Homélie à propos de l'Apocalypse, Dr Augustin parle également de l'encensoir que Saint Jean a vu comme le corps du Christ, le même corps qui a été sacrifié comme encens pour le salut du monde, et ce sacrifice a été accepté par notre Père céleste comme un parfum agréable. Seigneur Jésus-Christ, vous êtes Dieu, nous vous offrons l'odeur de l'encens dans un parfum spirituel, afin que vous daigniez nous garder dans une grâce sainte et sublime lorsque nous attendons les effets de votre miséricorde. L'encens est également considéré comme un reflet de nos prédispositions internes. Nous composons de l'encens pour une bonne herbe, dit Grégoire le Grand, préparant notre cœur à la gloire de Dieu. Selon la liturgie éthiopienne, qui a été transférée sous la protection de saint Athanase, l'encens était toujours inclus dans les rites. L'Église alexandrine les offrit à la Sainte Trinité et parla à ces moments, pour la gloire de Dieu le Père et la gloire de Dieu le Fils et la gloire de Dieu le Saint-Esprit. Dans plusieurs vieux missels en France et en Allemagne, cette prière offrant de l'encens a également été dite. La prière de composition latine est presque identique à la prière dite parmi les Grecs, « Laissez cet encens, nous vous prions, Seigneur très gracieux, vous montera à vous comme un parfum agréable, etc. » Ceci n'est pas une fumée corporelle, mais une odeur spirituelle, qui peut monter sur le trône céleste, et le prêtre dit plus clairement que la fumée d'encens qu'il s'agit d'une image de nos prières, disant pendant l'encens, « Laissez ma prière, Seigneur, s'élever à vous comme cet encens ». Il est impossible de trouver un symbole qui pourrait mieux être le signe de notre prière. L'encens a tout son charme par des actions qui lui donnent le feu, et nos prières, qui ne sont en réalité que les désirs de notre cœur, ne peuvent aller à Dieu que par le feu de l'amour de Dieu. Brûler de l'encens dégage une bonne odeur et nous devons demander à Dieu de s'enflammer et de préparer notre cœur pour que les prières que nous recevons de notre cœur lui soient agréables. L'encens brûle entier, il n'est pas divisé en interne, et tous les désirs de notre cœur devraient être orientés vers Dieu, sans aucun attachement à la terre. Enfin, en 4e lieu, si cette odeur spirituelle, symbolisée par l'encens dans la liturgie, désigne nos prières, nous devons sentir la sainteté lorsque nous célébrons la liturgie, afin de pouvoir suivre plus exactement les saints que nous lisons dans l'Apocalypse. Parce que leurs prières sont représentées dans les Écritures comme s'il s'agissait de parfums offerts à Dieu.
Les vieillards sont tombés devant le trône de Dieu et de l'agneau, dit le texte sacré, et chacun a présenté un plat plein d'encens, qui est la prière des saints. Et les anges à qui ces vases d'encens où les prières de tous les saints sont passées les déposent sur l'autel d'or qui est devant le trône. L'encens est donc le symbole d'une prière de remerciement adressée à Dieu qui doit voir du peuple la lumière du mérite et de la prière des saints dans notre intention. Deuxième partie de la Sainte Messe, à l'autel de la victime. Cette partie de la Sainte Messe contient un 3, Kyrie, Gloria in excelsis, prière de l'assemblée appelée collecte, lettres, psaumes, évangile et credo. Aujourd'hui, la lettre doit être placée après le psaume et la première lecture après la collecte, généralement de l'Ancien Testament. Après le credo, nous devrions parler de l'homélie et de la prière universelle. Avec cet ajout, nous voulons entrer dans une compréhension dichotique de tout ce que la liturgie nous offre dans ce que nous appelons maintenant la liturgie de la parole de Dieu ou la table de la révélation surnaturelle. Nous devons nous joindre à l'Église et, selon ses instructions, participer au dialogue sacré de Dieu avec son peuple. Louant Dieu et priant ensemble, nous devons remplir notre intérieur des pensées des saints et susciter chez les fidèles l'impulsion sainte de l'esprit et du cœur afin qu'ils puissent vivre la célébration des saints mystères de Dieu. Cette explication et cette compréhension proviennent des premiers siècles de l'Église. Tout le monde pouvait participer à cette partie de la messe, y compris les catéchumènes, qui ont ensuite été conduits à l'extérieur et ne pouvaient pas participer au sacrifice eucharistique, ce que nous appelons aujourd'hui la liturgie eucharistique ou la table eucharistique, c'est-à-dire le corps et le sang du Seigneur. Ce qui s'est passé jusqu'à présent et qui a été décrit ci-dessus n'est que la préparation de cette première et deuxième partie de la messe, où, dans la Sainte Messe elle-même, la première partie est également une préparation pour la partie suivante et la plus importante, qui est le sommet des secrets de Dieu. Jusqu'à présent, on présentait un prêtre qui se rendait à l'autel. Maintenant, il commence par le soi-disant 1-3, prépare-toi en tant que prêtre et prépare toute l'assemblée de personnes à la confection du sacrifice divin, les sacrifices du Christ notre Seigneur, en lui, par lui et avec lui, de manière sacramentelle. Le prêtre a embrassé l'autel et s'est mis en colère, et maintenant, il s'est tourné vers l'autel, a fait le signe de la croix et a dit, 1-3 et refait le signe de la croix. C'était ainsi. Aujourd'hui est un peu différent. Mais cela vaut la peine d'y penser aujourd'hui. Quel est le sens de ces gestes et de ces mots, qu'est-ce que tout cela signifie? Pour acquérir le même esprit de liturgie que l'Église vit depuis le début, toutes les anciennes colonnes romaines, comme nous le lisons dans les auteurs d'Église du XVe siècle, ont parlé de se déplacer soit à droite, soit à gauche de l'autel pendant cette partie de la liturgie. L'autel, qui est l'endroit idéal pour le sacrifice lui-même, il n'est donc pas nécessaire que cette première partie de la liturgie de la parole de Dieu se déroule directement avec lui. La question du côté droit ou gauche dépendait donc des possibilités pratiques. L'idée était que les assistants aient un chemin plus court vers la sacristie, apportant ou prenant une chose ou une autre, par exemple de l'encens, et que la congrégation entende les prières et les paroles du célébrant ou du lecteur qui lirait mieux la Bible. L'intro dans cette partie, c'est-à-dire l'entrée, a éventuellement remplacé le chœur, qui pouvait chanter cet aveu lorsque le prêtre était encore en chemin entre la sacristie et l'autel. C'était le moment et le lieu où la chorale a exécuté la chanson et l'introduction à la prière de la Sainte Messe à l'entrée du prêtre et du peuple. Parfois, deux chorales chantaient alternativement des versets d'hymnes composés des paroles de l'Ancien Testament, exprimant ainsi l'appel et le désir des anciens patriarches qui attendaient la venue du Messie. Pour la prochaine étape de la liturgie, Kyrie éleison, prêtre, les mains jointes, il se tient devant l'autel pour dire alternativement, Kyrie éleison, Christ éleison, 3 fois à chaque appel. Kyrie élison. Kyrie n'a pas toujours été dit au milieu de l'autel. Et le nombre, 3 fois, ne devait pas toujours être le même. Le rite ambrosien est dit 3 fois, Kyrie éleison, mais après Gloria in excelsis, pas avant. Pendant plusieurs siècles, Kyrie a été chanté en alternance avec Christ par des chanteurs jusqu'à ce que le célébrant ait voulu s'arrêter.
C'était depuis plusieurs siècles, lorsque le peuple était très pieux, que Kyrie ou Christ éleison était parlé ou chanté 9 fois pour imiter le chant d'ange composé de 9 chorales. Albi a également expliqué que Kyrie était 3 fois au Père, 3 fois à Christ, au Fils et 3 fois à Saint-Esprit, adorer 3 personnes de la Sainte Trinité avec amour. Explication et origine de Kyrie. Kyrie éleison sont 2 mots grecs, Seigneur, aie pitié de nous. Il est donc clair que cette prière a commencé à l'Est. Dans la Constitution apostolique, qui contient les intitulés de la plupart des églises grecques des 4 premiers siècles du christianisme, nous apprenons que cette prière a été dite spécialement pour les catéchumènes. Le diacre a crié « Prions pour les catéchumènes » et les fidèles priaient pour eux en disant ou en chantant « Kyrie éleison, Christ éleison ». Le diacre a présenté les divers besoins de ces catéchumènes, demandons à Dieu de daigner les éclairer de la lumière de l'Évangile, daigner les affranchir de la peur et de l'angoisse, daigner les emplir d'amour pour lui et le sacrement de la renaissance, daigner effacer toute tache de leur conscience, de douter de leur tâche-cœur, où il aimerait vivre et rester pour toujours, etc. De même, cela a été fait pour les pénitents, pour ceux qui ont eu leur temps de pénitence. Tout ce que faisait l'Église à l'époque était un appel à la miséricorde divine dans le langage dans lequel était écrite la révélation du Nouveau Testament. Cette prière, cette demande de la Sainte Messe est l'élément le plus ancien, le plus répandu parmi les nations et la médiation la plus répétitive avec l'Évangile du Christ. Tous les chrétiens doivent avoir le saint zèle pour unir leurs voix et dire à Dieu, « Ayez pitié de nous », avec les sentiments les plus forts de votre cœur contrit. Nous ne pouvons jamais dire, et trop souvent, ces paroles, « Seigneur, Christ, aie pitié de nous », à cause de la multitude de nos péchés, et grâce à la grande miséricorde que nous attendons de sa divine bonté. Nous posons cette question avec les cris des aveugles de Jéricho, avec la persistance de ce Cananéen de Tyr et de Saïdon, avec l'humilité de 10 lépreux, avec la promptitude de nombreuses autres personnes qu'il a daigné transmettre ses dons quand ils le lui demandaient, « Seigneur, aie pitié de nous » Kyrie éleison. Cette prière a toujours semblé si belle et émouvante que l'Église l'a également incluse dans l'aube et les vêpres, parce que ces 2 paroles disent tout ce dont nous avons besoin en temps que peuple de Dieu et que lui seul peut nous donner de son infinie miséricorde. Ces mots reviendront bientôt plus tard dans la liturgie. Même immédiatement, parce que dans l'hymne, Gloria in excelsis ou gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux gens de bonne volonté. Cela se produit les dimanches, sauf le carême, et les fêtes, et les jours fériés, depuis des temps immémoriaux. Plusieurs auteurs latins croient Saint Hilaire est l'auteur de cet hymne. Mais ce n'est pas vrai, car la seule preuve est Saint Athanase, son contemporain. Saint Hilaire a expliqué que ce sont des paroles prononcées par des anges, qui peuvent être décrits comme l'hymne des chœurs d'anges, et le résultat est l'adoration de Dieu et la guérison de l'homme, lui donnant la paix de Dieu. Et nous ne savons pas avec certitude si nous pouvons considérer comme vrai que Gloria a été chantée pendant le pontificat des papes avant la fin du X siècle, mais il est certain que depuis Saint Grégoire le Grand, Gloria in excelsis devait être jouée dimanche sur son ordre. Et les vacances des évêques et des prêtres? Ce devait être dans la messe quand, dans la prière de lecture, Lectio Divina, il y avait le Te Deum. Te Deum est un hymne de joie, tout comme Gloria in excelsis. En ce qui concerne l'avant, qu'il s'agisse de le dire ou non, Gloria in excelsis, autrement, c'était que différents endroits. Différenciés dans différentes églises, ou peut-être à des moments différents. Selon la façon dont cette période a été vue du point de vue théologique. Si nous nous joignons aux prophètes, l'avant doit être accompagné de moins de cérémonies, car il s'agit de l'Ancien Testament, où règne le désir et l'attente, et donc la douleur et l'humeur pénitentielle. Ainsi, sans Gloria in excelsis, les fidèles attendent la venue du Messie. Mais, depuis le Xe siècle, il a été expliqué que Gloria avait été omise lors de l'Avent, de sorte qu'elle résonne avec plus de joie et de gravité le jour de Noël. Aujourd'hui, on parle d'anticipation joyeuse de Noël, on accepte donc que dans les messes dites Oratalmi, rien ne s'y oppose, Gloria. Il convient de noter qu'en achevant Gloria in excelsis, le prêtre a fait un signe de croix, selon la coutume des premiers chrétiens qui ont fait ce signe pour commencer et terminer toutes leurs activités.
Mais aucune explication n'a encore été donnée sur la signification de cet hymne, Gloria in excelsis. Nous allons donc le faire maintenant. Après que les fidèles eurent pleuré plusieurs fois auprès de Dieu, demandant la grâce de Kyrie éleison, ils se souviennent maintenant de la joie que Dieu a donnée aux hommes la plus grande grâce en leur donnant son Fils. Et eux, croyant en lui et en Jésus-Christ, qu'il a envoyé, deviennent les héritiers de son royaume avec lui, il les a empruntés généreusement aux trésors et les a donnés par Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'ils puissent avoir la vie éternelle en lui. Tel est le sens de la suggestion de chanter ou de réciter cet hymne Gloria in excelsis. Expliquons en la profondeur et la signification pour nous, qui donnons gloire à Dieu de cette manière. Gloria in excelsis Deo, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux gens de bonne volonté. Nous te louons, nous te rendons grâce, parce que ta gloire est grande, Seigneur Dieu, Roi des cieux, Dieu le Père Tout-Puissant. Dans cette partie de l'hymne, Dieu le Père reçoit la gloire en esprit et la vérité venant des adorateurs que son Fils lui donna. Maintenant, ce Fils de Dieu entendra la gratitude de ses étudiants pour son travail. Fils unique du Seigneur, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, Fils du Père, qui enlève les péchés du monde, aie pitié de nous, tu enlèves les péchés du monde, accepte notre appel, qui est assis à la droite du Père, aie pitié de nous, car c'est toi seul. Saint, seul tu es Seigneur, seul tu es le plus haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. De cette manière, le peuple de Dieu lui rend gloire solennellement, qui mérite des remerciements infinis pour son action infiniment grande d'amour et de miséricorde, de justice et de vérité. L'incarnation qui relie le ciel et la terre, l'unification de l'homme avec Dieu, est si infiniment heureuse et bienveillante que seules des entités infinies pourraient louer Dieu de façon appropriée, lui donner des actions de grâce et le contraindre d'une nouvelle manière à l'adorer comme il le mérite. Mais ici nous avons non seulement un intercesseur à nos côtés, mais aussi celui qui peut le faire en nous, avec nous et pour nous. Nous célébrons donc sa gloire comme celle dont la naissance est une image des grands miracles que Dieu a accomplis dans ce mystère de l'incarnation, et Jésus-Christ était déjà devenu un adorateur digne de Dieu, son Père qui l'avait envoyé dans ce monde que le monde serait sauvé par lui. Les offrandes brûlées et les sacrifices offerts dans le temple de l'Ancienne Alliance, qui n'étaient rien de plus qu'une ombre du sacrifice que Dieu s'était préparé, ne pouvaient pas plaire à Dieu. C'est pourquoi cet adorateur et médiateur divin entre Dieu et les hommes, présentant sa mission dans ce monde, dit à Dieu, « Vous ne vouliez pas de sacrifice ni d'holothèque, et vous ne vous aviez pas plu, mais vous avez créé mon corps, c'est pourquoi je vais accomplir votre volonté, mon Dieu. » Dans ce dialogue du Fils de Dieu avec Dieu, son Père, qui accomplit dans l'unité du Saint-Esprit, leur saint amour mutuel, est le secret de notre rédemption. C'est la gloire de Dieu qui veut être aimé de Dieu, vêtu d'humanité, en sacrifice vivant, saint, toujours agréable. Et sur la terre, paix aux gens de bonne volonté, nous louons Jésus-Christ, qui ne donne que la gloire due à Dieu, dans la Sainte Trinité. De là découle la paix pour les gens que Dieu le Père, dans le Saint-Esprit, reçoit et adopte par Jésus-Christ comme enfants de Dieu. La paix est cette unité interne et cette bonne compréhension que nous avons avec Dieu, avec nous-mêmes et avec nos voisins. Il est maintenant possible de réussir, mais seulement en Jésus-Christ, qui rétablit cet ordre et cette harmonie entre les peuples, faisant de notre volonté humaine, si nous la lui donnons, un sacrifice par l'amour de Dieu et par la pratique de ses saintes ordonnances, dans le changement que nous avons accompli. Par l'action de sa grâce, sur notre esprit et sur notre corps, nous détournant de notre fierté, de notre ambition, de notre attachement aux biens de ce monde, et en nous aidant à tourner nos visages et l'intérieur de nos cœurs vers des biens permanents et éternels, qui sera l'héritage de tous ceux qui croient en Christ et ont confiance en Christ dans le silence de leur esprit, de leur cœur et de leur âme. La paix est le fruit du silence, voici le libérateur divin et avec lui un grand désir de paix pour tous les hommes de bonne volonté que leur désir soit exaucé. Mais dans cette paix qui est accordée aux gens de bonne volonté, pour qui Dieu a la bonne volonté de les sauver, qui sont aimés et estimés par le Suprême, qui ont la bonne volonté d'accepter Dieu qui est qui était et qui vient. Vous pouvez dire que l'amour répond avec amour.
Le texte grec et la Vulgate nous montrent la réunion de la volonté de Dieu avec la volonté de l'homme dans l'amour et pour l'amour, lorsque ces deux côtés de la réunion ne sont pas opposés, mais la volonté humaine est reconnue comme une servante de la volonté de Dieu. Le désir en l'homme que non pas la volonté de Dieu, mais la volonté de Dieu, soit remplie ouvre la voie du salut, parce que l'amour de Dieu pour l'homme prime en tout, c'est-à-dire le principe et le début de l'entrée sur le chemin de l'amour de l'homme pour Dieu. La valeur de la bonne volonté chez les gens est déterminée par tous les désirs sacrés, qui tendent à unir les gens avec Dieu, qui est la paix. Cette paix n'est donc disponible que pour les désirs des gens, tels que le prophète Daniel, par exemple, appelé par l'ange, Marie bien-aimée, Diane 9,23. Vous êtes un mari bien-aimé? Alors pénétrez le mot et comprenez la vision. Dieu a répondu à ses prières, comme il le dit lui-même, alors que je parlais encore et que je priais, je confessais mes péchés à sa nation d'Israël et plaidais auprès du Seigneur, mon Dieu, pour ma montagne sainte de Dieu. Gabriel vint et parla avec lui. Moi et dit, Daniel, je suis sorti maintenant pour vous donner une compréhension totale. Diane 9,20 à 22. Dieu n'impose pas sa volonté aux gens, mais répond au désir de l'homme et le fait connaître pour ceux qui sont disposés selon son cœur et sa bonne volonté. Nous louons Dieu pour cela, nous le louons. Son travail nous donne à le connaître. Nous pouvons donc dire que nous le connaissons également grâce à celui qui s'est fait connaître comme plein d'amour et de miséricorde et de compassion. Il est quelqu'un qui nous connaît et reconnaît nos désirs et doit y répondre et ainsi publier ses propres qualités et propriétés. Nous ne pouvons louer Dieu qu'imparfaitement, car il est infiniment bon, il est bon avant tout, mais nous pouvons dire que nous faisons tout ce que nous pouvons. Nous le louons constamment comme nous pouvons, et nous pouvons dire, nous te louons, Seigneur, comme un objet inépuisable d'admiration et de notre gloire. Nous, à Gloria in Excelsis, bénissons Dieu. Nous le bénissons, comme source de tout notre bien et de notre bonheur. Vous pouvez féliciter quelqu'un pour ce qu'il a fait, même pour quelques grandes actions qui n'ont rien à voir avec nous. Béni soit il est lui-même et 3 fois saint, mais maintenant il apparaît comme notre plus grand bienfaiteur, nous le faisons donc avec un cœur plein de gratitude. Nous bénissons Dieu lorsque toutes ses œuvres le louent et nous voulons que tout le monde lui rende gloire en tant qu'auteur de tout ce que nous avons et de tout ce que nous espérons recevoir. C'est dans ce sens que l'Église nous dit de bénir Dieu. Cela signifie dire ces paroles de saint Paul, que Dieu et le Père notre Seigneur Jésus-Christ soient bénis. Épée 1:3 Nous le bénissons en tant que notre Créateur, celui qui nous sauvera et notre souverain Seigneur et Dieu. Nous le louons et nous le remercions. Voici d'autres éléments de notre prière Gloria in Excelsis. C'est la prière de notre dépendance à Dieu, une expression de notre amour, ou, en d'autres termes, comme si nous donnions notre baiser sur sa sainte face. Nous l'adorons ou nous donnons des signes de respect et de respect pour lui. Le respect qui oblige parfois les gens à exprimer leur amour à travers un baiser, puis à offrir des cadeaux qui rendent le donateur et le destinataire heureux. Le plus grand honneur ici est que nous puissions, en tant que créatures n'ayant presque rien de la grandeur de Dieu, donner à Dieu nos paroles il vénère et que notre action liturgique lui soit bénéfique non pas pour nous, mais pour nous-mêmes. Mais l'amour est la seule réponse valable à l'amour, selon le commandement que Dieu a donné à Moïse, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6,5 Sans amour, il est impossible d'adorer Dieu. Sa majesté est le domaine suprême et souverain du culte, qui devrait permettre à l'homme de comprendre que le plus important pour lui est d'aimer et de servir le suprême. Il est notre but ultime. L'adoration est sa seule, il ne doit adorer rien ni qui que ce soit, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Dieu devrait être adoré et cela peut être fait dans différentes circonstances. Ici, dans Gloria in Excelsis, le mot adoramu a été traduit par « nous vous adorons, nous vous louons », même si cela aurait pu être « nous vous adorons ». Cependant, vous ne pouvez pas passer par toutes ces expressions sans remarquer l'exactitude, connexion et ordre, mais en même temps la petitesse des mots humains envers ce mystère inconcevable, qui est Dieu, le seul dans la Sainte Trinité.
Nous ne serions pas capables d'adorer Dieu nous-mêmes avec dignité, si Dieu ne nous avait pas aidés pour que cela soit possible, en nous introduisant par la grâce dans notre propre être, que nous adorerions le Père par le Fils dans le Saint-Esprit. Qui fait tout ça? Dieu lui-même en Jésus-Christ, qui, par le Saint-Esprit, a pris le corps de la Vierge Marie et est devenu humain, de sorte que ce que nous avons dit ci-dessus soit possible. Bénédiction, amour, gloire et action de grâce. La connaissance est un acte de l'esprit. La bénédiction est une effusion de cœur qui nous apporte l'amour, la grâce et la gloire. Grâce à l'incarnation du Fils de Dieu, l'adoration de l'être infini, en tant que principe de tous les êtres, est devenue possible. Nous vivons en lui, nous bougeons et nous le sommes. Nous appartenons à sa famille car, pour ceux qui l'ont reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Par lui, nous avons reçu tout ce qui nous donne la gloire. Et nous pouvons vivre pour sa gloire. Nous ne pouvons aller à Dieu que par lui, avec lui et en lui, par Christ, avec Christ et en Christ. Je peux aussi donner au Dieu suprême tout le culte et la gloire qui lui sont dus, c'est pourquoi toutes nos pensées, nos paroles et nos actions lui sont dédiées par Te Deum ou par Gloria in Excelsis. Nous voulons que tout en nous, tout ce qui dépend de nous soit au service de sa majesté, car nous avons tout reçu de lui. Gratias agimus tibi. Merci à vous. Ici, le mot Eucharistie, ou action de grâce, aussi appelée la Sainte Messe, cache son sens profond. C'est une action de grâce avant tout pour l'incarnation du Fils de Dieu et toutes les conséquences de cette université hypostatique. La Sainte Trinité ici, à son tour, est comme une explosion de cette gratitude envers le peuple de Dieu. Car ta gloire est grande, Seigneur Dieu, Roi des cieux, Seigneur Dieu, le Fils unique, l'agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Dans cette grande gloire qui émane de la nature humaine liée à la divinité, dans la personne unique, le Fils unique, c'est un chef d'œuvre de la sagesse et du pouvoir, du bien et de la miséricorde de Dieu. Pour entendre quelle est cette grande gloire dont l'Église est fière de joie ici, afin de remercier sincèrement Dieu, nous devons nous rappeler que chaque mot de cet hymne est un prolongement des chants de ces anges qui ont loué Dieu de la plus haute des saints et la paix à des gens de bonne volonté dans le temps, quand Jésus-Christ est apparu dans le monde. Dieu a apporté sur notre terre la gloire infinie du sacrifice divin qui nous a donné la paix. Nous le remercions de nous avoir donné une grande joie de voir naître à Bethléem le Sauveur, qui est Christ, le Seigneur, qui nous a accordé une si grande bénédiction. La grâce et la miséricorde de Dieu recevant sont souvent comprises comme contribuant à sa gloire. Nous avons tout péché et nous avons besoin de la miséricorde de Dieu, dit saint Paul l'apôtre. Mais Dieu nous a donné accès à sa gloire et à son pouvoir, dit saint Péter. C'est arrivé à cause de la miséricorde qui nous est montrée. Par conséquent, la plus grande gloire de Dieu accepte dans son ventre la manifestation d'une grande miséricorde. La gloire de Dieu est un homme vivant, dit saint Irenus. Dieu nous pardonne nos péchés et nous donne la gloire des enfants de Dieu comme s'il était prolongé et que sa miséricorde éclate surtout dans le mystère de son incarnation qui nous a été étendu, c'est le grand mystère de l'amour de Dieu, qui est apparu dans le corps, la foi trouvée dans le monde, a été emportée pour la gloire. On peut simplement dire que nous vous remercierons de nous avoir montré une si grande miséricorde pour toute l'éternité. Maintenant, nous le faisons sur terre dans l'Église du Dieu vivant, dans le feu de l'amour, de la joie, de la paix et de la gloire de notre Dieu qui nous reçoit, nous pardonne et nous rejoint parmi ses élus. Nous voulons vous remercier pour votre grande gloire, qui nous a sauvés, Seigneur Dieu, par le Roi des cieux, devant lequel les habitants de la terre ne sont rien. Tous les mots précédents sont adressés à trois personnes divines, qui sont ensuite clairement exprimées. Marquons juste que ce n'est qu'au tournant des VIE et XE siècles que toutes les versions latines de Gloria in Excelsis ont tenté de placer le Saint-Esprit à la fin du cantique, probablement inspiré par cette troisième personne divine de la Sainte Trinité. L'Église a été appelée à l'existence par le Fils de Dieu, qui est son épouse et son corps mystique. La joie de l'Église est de parler à son épouse et de lui présenter ses besoins avec confiance, pleine de tendresse.
Dans toutes ses expressions dans Gloria in Excelsis, il souhaite marquer son amour et inciter ses membres à acquérir davantage de foi, d'espoir et d'amour, à attirer de nouvelles personnes au salut, à savoir qui est notre Sauveur, qu'il est le Dieu oint et un prêtre par excellence et dévoué. Pour le grand travail de réconciliation, pour être l'agneau de Dieu qui s'est sacrifié seul, ce qui est agréable à Dieu. Il a glorifié le Père à travers elle, devenant l'agneau tué, prévu par la création du monde. Cet agneau a été offert à toute la terre par son sang, par le sang de cet agneau de Dieu, tout le monde peut être sauvé. Le fait est que Jésus-Christ, par sa résurrection, prenant une nouvelle vie, devient prêtre pour toujours selon le rite Melchizedek, dont le sacrifice a été accepté comme un parfum agréable. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ces paroles du psaume 2.7 le montrent comme le roi des âges immortels, à qui tout pouvoir est donné dans les cieux et sur la terre, qui est l'héritier de toutes les nations et qui appartient à lui sont les extrémités de la terre. Il a fait un sacrifice pur et sans faille, par lequel Dieu enlève les péchés du monde. D'autres strophes de l'hymne Gloria in Excelsis se tournent vers l'unique médiateur de la nouvelle et éternelle alliance, Jésus-Christ, prêtre et agneau, qui enlève les péchés du monde, afin qu'il puisse entendre nos très humbles prières, par la parole, et les ont, aie pitié de nous. Il y a une certaine insistance ici, selon ce qu'il a lui-même dit dans l'Évangile, demandez et vous recevrez, chercherez et trouverez, frapperez et ils s'ouvriront pour vous. Il y a une dimension importante de la messe ici, propitiation, demande de salut, espoir de miséricorde et don de la vie éternelle au ciel. Un lien profond entre l'établissement du Saint-Sacrement lors de la dernière scène et tout ce qui s'est passé le vendredi saint au Golgotha est présenté ici. La Sainte Messe est les deux dimensions du mystère du Christ. Elle influence les fidèles dans leur amour du Christ, qui a arrêté le pouvoir destructeur des péchés du monde, s'est arrêté dans de telles circonstances, quand il a fait le sacrifice propitiatoire, annoncé dans l'Ancienne Alliance, dès le début de l'Apocalypse par le fait que, pas en Dieu a fait du cuir pour l'homme et sa femme et les a vêtus. Gênes 3.21 Des vêtements faits de peau, ainsi le sang des animaux a été versé, qui sera plus tard introduit de Moïse et Aaron dans le système des offrandes propitiatoires et brûlé comme une annonce et une préparation du sacrifice et Christ. C'était l'amour infini de Dieu qui ne pouvait que provoquer et faire l'amour jaloux du Seigneur des armées. Vous pouvez dire cela, parce que vous pouvez effacer les péchés du monde, Christ, ayez pitié de nous lorsque vous êtes assis à la droite du Père. C'est comme lui dire qu'il a déjà payé pour nous, qui maintenant nous utilisons personnellement cette grande rédemption et notre accès au Père, afin de pouvoir expérimenter les effets de sa miséricorde et de votre puissance sacrée. Saint Paul dit que Jésus-Christ est maintenant assis à la droite de Dieu, où il intercède pour nous. Jésus-Christ, en ce qu'il a parfaitement fait la volonté de son Père et nous a rachetés pour nous, a le droit de dire au Père céleste, « Rappelez-vous, Père, car mon sang, qui est le prix de leur réadmission. » Nous disons donc à Jésus-Christ, « Toi, Seigneur, qui t'assieds à la droite du Père après avoir payé pour nous, qui sommes un véritable médiateur pour nous, aie pitié de nous et accepte notre appel, qui appelle à toi avec confiance pour que nous recevions la grâce à laquelle nous aspirons. » Par conséquent, avec tant de considération pour Christ, le Fils de Dieu, présent au plus haut des cieux, nous attendons avec confiance qu'il nous montrera sa grande miséricorde. Car seulement tu es saint, seul tu es Seigneur, seulement tu es le plus haut. Ici la personne du Fils de Dieu est le destinataire du verset du Cantique, mais en tant que personne divine vivant dans l'union avec le Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Seul tu es saint, cela signifie que nous trouvons en toi tous les saints comme tes membres qui n'ont pas la sainteté en eux-mêmes et par eux-mêmes, mais ont tout avec Christ, en Christ et par lui. Vous êtes également le seul Seigneur qui a la même autorité que votre Père et le Saint-Esprit. La Sainte Trinité est donc le seul destinataire de cet hymne, Gloria in Excelsis. Tout dans la Sainte Messe est également dirigé vers le Dieu unique, la Sainte Trinité, où tout se passe dans l'espace de ce mystère. À Dieu créateur et rédempteur, choses visibles et invisibles. Après Gloria in Excelsis, le prêtre et la congrégation renouent le dialogue, Domini vobiscum. Et cum spiritu tuo. Le Seigneur avec toi.
Et avec ton esprit. C'est se baser sur la grâce du Seigneur, en prononçant des phrases que l'on trouve souvent dans les Écritures. Toute la congrégation veut donc prier dans le même esprit que le prêtre en sachant que dans cette affaire, le Seigneur est avec eux avec tous ceux qui prient Dieu dans la Sainte Trinité. Après que le prêtre a prononcé ces paroles, priez à. Le prêtre dit, en tant que président de l'Assemblée, une prière appelée la collecte. En fait, le mot collectionner signifie réunion. Et dans ce sens, la Sainte Messe elle-même s'appelle la collecte de Jérôme et plusieurs autres auteurs anciens, car elle désigne la congrégation, qui est un rassemblement de personnes rassemblées. Mais le mot collectionner signifie aussi rassembler ou résumer. Il s'agit de recueillir les intentions dans lesquelles on veut demander à Dieu. Il ne fait aucun doute ici que le mot rassembler ou rassembler les intentions pour lesquelles les fidèles se sont rassemblés pour prier signifie l'unanimité avec le prêtre, et le clergé et les fidèles sont unis dans la prière. Saint Justin a écrit que le président de la réunion, c'est-à-dire le prêtre, priait selon ses besoins et son dévouement. Mais nous pouvons connaître toutes ces vieilles prières grâce au travail d'anciens écrivains d'Église, Saint Clément, pape, Saint Clément d'Alexandrie, Saint Irénée, Origène, etc. Au IVe siècle, il est mentionné que ces prières proviennent des traditions des apôtres qui se sont répandues dans le monde chrétien. Toutes les anciennes collections étaient dirigées vers Dieu le Père, par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous honorons le Père par le biais de notre Fils, notre Sauveur, qui, au cours de sa vie, a toujours adressé ses prières à son Père, notamment en lui offrant un saint sacrifice pour faire le même acte de sacrifice qu'il a fait sur la croix. Oui, nous, chrétiens, ne pouvons prier Dieu le Père que par son Fils, car il est notre médiateur. Origine et explication du mot « Amen ». À ceux qui sont rassemblés, on doit répondre « Amen » et ratifier tout ce que le prêtre a dit dans la collection, selon la coutume des Juifs et des premiers chrétiens. Amen est un mot hébreu utilisé pour confirmer ce qui a été dit auparavant. Oui, ou alors, cela est censé être, ou consentement, c'est une déclaration, une volonté ou un consentement. Lorsque le mot Amen est prononcé après la reprise des vérités de la foi, comme après le credo, ce mot veut dire « c'est la vérité ». Amen est parfois juste un souhait, quand nous savons que certaines choses ne nous obligent pas dans la prière, mais seulement lorsqu'il s'agit de réaliser nos souhaits, comme lorsqu'un prêtre prie pour la conversion des nations, pour la paix pour les morts, pour la santé du corps et de l'esprit. Quand le prêtre dit une prière qui nous oblige à faire quelque chose, alors Amen signifie que nous sommes d'accord, que nous sommes impliqués. Quand après notre Père, où nous disons à Dieu, pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons, etc., notre Amen est le consentement au pardon des blessures. Lire la Bible ou chanter. Tout comme les prières, les lectures peuvent être récitées ou chantées. Le prêtre doit veiller à ce que l'assemblée liturgique reçoive l'instruction spirituelle appropriée. Lorsqu'il s'agit de prononcer les paroles de la Sainte Messe, il déclare que les phrases soient comprises, pas seulement les mots, car c'est aussi une instruction pour ceux qui sont rassemblés. Pendant les messes solennelles, il chante. Initialement, la lecture de la Bible était une fonction de lecteur. Plus tard, il a été confié à des sous-diacres. L'Évangile a été confié à des diacres. Le premier concile de Tolède, prenant de telles dispositions, quand il est dit un sous-diacre qui a un obstacle sera exclu de l'ordination et restera parmi les porteurs ou les lecteurs, mais ne lira pas l'Évangile. Amalarius au Xe siècle s'étonne que cet usage soit devenu si répandu dans l'église de Metz, où il était diacre, parce qu'il avait participé au ministère ordonné. Mais ce sont les sous-diacres qui devaient remplir cette fonction essentielle de lecture qui leur a donné une longue vie à travers les lettres des papes et des évêques. En répondant à diverses questions à ce sujet, le sous-diacre est réservé à la fonction qu'ils ont le pouvoir de lire dans l'Église du Dieu divin. Cette formule est en 3 écritures papales. Pour les églises où il n'y a pas de sous-diacres et où le prêtre est seul à l'autel, la lettre peut être lue ou chantée par les fidèles ordinaires comme un lecteur habillé en chirurgien. Parce que, en fait, les enseignants n'ont jamais été démis de leur fonction, même si les sous-diacres ont reçu ce pouvoir, ils ont la possibilité de lire à l'église.
Cependant, les évêques et les prêtres, ayant entendu la lecture mal faite par le sous-diacre ou le lecteur, ou l'évangile lu par le diacre en raison de la grande distance du lieu de la représentation, étaient très intéressés par la lecture des Écritures. Le pape Pie, dans son missel imprimé à Rome en 1570, il a ajouté au titre de la messe solennelle pour les prêtres afin de les aider à présenter des textes saints sous leurs yeux, sans parler du lieu où le prêtre doit rester à ce moment-là, il est simplement dit qu'il chuchote ce qui est lu à tout le monde. Le pape Clément VIII, dans le missel imprimé de 1604, explique un peu plus ce sujet, tel qu'il est aujourd'hui. Citons simplement le missel romain, où il est dit que le célébrant devrait tout lire dans un murmure. Tout ce que le lecteur lit en particulier doit également lui être lu dans le silence et la concentration. Un peu plus est expliqué sur ce sujet tel qu'il est actuellement en général. Citons simplement le missel romain, où il est dit que le célébrant devrait tout lire dans un murmure. Tout ce que le lecteur lit en particulier doit également lui être lu dans le silence et la concentration. Un peu plus est expliqué sur ce sujet tel qu'il est actuellement en général. Citons simplement le missel romain, où il est dit que le célébrant devrait tout lire dans un murmure. Tout ce que le lecteur lit en particulier doit également lui être lu dans le silence et la concentration. Cette pratique de lecture des Écritures est issue de la tradition de la synagogue juive. Les Juifs ont appris la révélation de Dieu le jour du sabbat en lisant Moïse et les prophètes, ce qui est très clairement indiqué dans le livre des Actes. Les premiers chrétiens ont également suivi cette pratique dans leurs assemblées le dimanche, tout au long des siècles de l'Église, avant la célébration du sacrifice eucharistique, les Saintes Écritures ont été lues, avec nous, lorsque nous nous réunissons, a écrit Tertullien, nous avons l'habitude de lire les Écritures de Dieu. Lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous essayons de le comprendre à nouveau, écrivait saint Justin, en lisant les écrits des prophètes et des apôtres. Ce qui est servi est destiné à confirmer la foi. Cette lecture des apôtres ou des lettres fait généralement référence aux lettres de l'apôtre Paul. Il y a eu un lectionnaire depuis au moins le IVe siècle, en d'autres termes, un livre avec des lectures qui marquaient ce qu'il fallait lire tous les jours. Ces instructions ont été suivies pour le choix des lettres et de l'Évangile en particulier. Grégoire de Tours a écrit sur l'ancienne règle, c'est-à-dire l'ordre des lectures, qui doit être respecté dimanche à la messe. Il convient toutefois de noter que cette règle n'a pas été immédiatement adoptée dans toute l'Église comme s'appliquant uniquement aux livres canoniques. Durant la première période, il y avait d'autres écrits, tels que les lettres de Saint Clément, pape, successeur de Pierre, qui n'étaient pas difficiles à lire dans l'Église en tant que commentaires sur les lectures bibliques. Tous les dimanches, cependant, toutes les lettres de Saint Paul ou d'autres apôtres. L'Église a également essayé de lire avant l'Évangile les lettres extraites des messagers de Dieu, ou prophètes, ce qui semble suivre l'exemple de Jésus-Christ, qui a envoyé certains de ses étudiants dans des endroits où il irait plus tard. L'enseignant a le droit de lire ou de chanter des textes, bien qu'à l'origine il s'agisse plutôt de lire à haute voix sans chanter, et le piédestal sur lequel était placé le livre de lecture s'appelait le rostrum, lectrinum, et les lecteurs, le jolum, du verbe ligeur, c'est-à-dire lu. Lorsque la lettre est extraite de Saint Powell, cette lecture commence généralement par le mot « frère », parce que Saint Paul nomme ainsi les chrétiens et ceux à qui il a écrit ces écritures. Lorsque l'Église a décrit certaines écritures comme des lettres canoniques, parce que cette expression est souvent utilisée en relation avec les lettres, Saint James, Saint Peter, Saint John et Saint Jode. Parmi les Juifs et parmi les premiers chrétiens, ces lectures étaient une sorte de conférence au cours de laquelle les assistants pouvaient entendre des interprétations et des commentaires. Comme on le voit à Saint Powell et Tertullian. Peu de temps après, dans de nombreuses églises de France, il apparaît une version chantée, pendant ou après la lecture de la lettre, de la composition en langue maternelle, il s'agissait généralement de versets des psaumes. Soi-disant gradal. L'Église a choisi le psaume entier ou certains versets qui ont ensuite été nommés parce qu'ils ont été récités ou chantés sur une plateforme. J'ai pris le diplôme pour exercer cette activité, comme Rabban Mor l'a écrit au IXe siècle.
Ce psaume, ou ces versets appelés Gregeuels, ont été chantés, parfois sans interruption par un chanteur, parfois par plusieurs alternances, et tous ont répondu ensemble. Gregeuel et Responsoria, quand ils étaient chantés par une seule personne, étaient plus pénitentiels. Par conséquent, le temps passé à se repentir ou à se souvenir des mystères de la passion de Jésus-Christ a élargi ce type d'intervention, c'est-à-dire l'utilisation du chant dans une certaine monotonie. Depuis le XI siècle, beaucoup ont essayé de chanter de cette manière, dont le trait était de chanter avec un ton prolongé, c'est-à-dire lent et triste, et, selon cette nouvelle idée, répandue dans la plupart des églises, chanter un psaume par un seul bureau de change. Cela n'a pas été accepté par beaucoup de personnes qui chanteraient alternativement en deux ou plus, et même inclure une partie du chant dans la chorale. De telles initiatives pourraient éclater pendant la joie de l'Église, comme Pâques, dont le dimanche proclame le mémorial de la résurrection de son époux, et d'autres occasions où le verset est chanté avant et après les mots « Alléluia, Alléluia », tout le monde élève la voix à tout le monde, pas seulement à la chorale, mais toute l'assemblée des fidèles peut parler et chanter. Alléluia, c'est un mot hébreu qui signifie « louer Dieu », mais il exprime en même temps une sortie ou une explosion de joie, et il n'y avait pas d'autre mot qui puisse remplacer ce mot hébreu, que ce soit dans le dictionnaire grec ou latin. Le mot a donc été préservé, Alléluia, dans la langue d'origine, c'est-à-dire l'hébreu. Nous devons louer Dieu tout le temps, et en effet, même lorsque l'Église nous ordonne de quitter Alléluia pendant le carême, cela nous permet de dire « Gloria tibi, Domine ». Gloire à toi, Seigneur, Roi de gloire éternelle. C'est le contenu du mot « Alléluia », mais il n'y a pas de déversement ni d'explosion de joie que le mot inspire et exprime. Une explosion de joie qui ne cesse de se produire au ciel, ici sur terre est apaisée par la considération de la douleur, les tourments et les souffrances que l'homme fréquente souvent dans cette vie terrestre et terrestre. Pour célébrer la joie de l'épanouissement final de l'Église ou de la Nouvelle Jérusalem, les Écritures disent, vous pouvez entendre ici le chant constant d'Alléluia. Saint Jean écrit à ce sujet dans l'Apocalypse qu'il s'agit d'une chanson du ciel et, à cette fin, rappelle cette chanson où chante l'Église Alléluia lors de grandes cérémonies, où il embrasse auparavant dans l'espoir sa participation à la joie céleste. Les Juifs ont récité le psaume d'Alléluia lorsqu'ils ont renouvelé chaque année le mémorial de la consommation de l'agneau pascal et sont entrés dans Jérusalem et le temple lorsqu'ils existaient encore. Les chrétiens ont très bien et habilement tiré cette expression de leur usage pour dire et chanter Alléluia à Pâques et chaque dimanche, qui est de renouveler le souvenir de Jésus-Christ ressuscité, notre véritable Pâques. Et lorsque nous abordons les psaumes à travers les versets qui précèdent et suivent le mot Alléluia, nous pouvons également imiter les Israélites, qui chantaient souvent des psaumes dans leurs assemblées qui commençaient et finissaient par le mot Alléluia, Alléluia. Cette coutume d'église de chanter Alléluia a été expliquée en détail par Saint Augustin à plusieurs endroits de son psaume commentaire, tel qu'il est utilisé depuis la plus haute antiquité. Nous ne disons pas Alléluia avant Pâques, car c'est le temps de la passion de Jésus-Christ, écrit ce saint auteur, et la vie mortelle nous assigne un temps de souffrance sur cette terre. Et la résurrection signifie le bonheur dont nous jouirons un jour pour toujours. C'est la raison, écrit saint Augustin, Alléluia, que nous chantons plusieurs fois pendant les vacances de Pâques, pour louer le Seigneur pour cette nouvelle excitante et prometteuse que Dieu nous a donnée par la résurrection de Jésus-Christ. Mais, écrit-il, nous devons tout faire pour que notre vie entière, et pas seulement notre langue, chante la gloire du Seigneur. Puisse la voix de votre conscience, de toute votre vie et de vos actions le louer en vous. On voit que le premier Alléluia a toujours été traité comme un appel à faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire que seule la seconde Alléluia était un cri joyeux ou une explosion de joie pour tous ceux qui ont ravivé le désir de louer Dieu. Nous avons combiné cela pendant 1 millier d'années et nous avons d'abord chanté les psaumes avec le refrain ayant cette première signification, de sorte que le mot retentisse à la fin, et le louis répété plusieurs fois avant et après l'avoir entendu, que toutes les joies et les joies puissent venir de tous à cause des grandes œuvres de Dieu rappelées et rendues présentes dans la liturgie, afin que nous ayons tout le désir et l'enthousiasme de faire entendre notre voix et d'exprimer ouvertement la joie que l'on ressent lors de ces cérémonies.
Nous devons maintenant expliquer le sujet des soi-disant séquences dans certaines cérémonies. C'était un travail ancien sous forme de prose. Séquence du Saint-Esprit, Veni Sancte Spiritus. Tel est le nom du texte joué le premier jour de la Pentecôte à Rome, sous le pape Pivet, à Paris et dans presque toutes les églises de France et d'Allemagne, au début du XVe siècle. Veni Sancte Spiritus. Parmi ceux qui ont créé de telles œuvres est Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas est l'auteur de la séquence « Laudation » à la demande des dominicains, en 1294. Cette séquence a été introduite à la messe dans le missel à Paris et dans plusieurs autres églises au début du XVe siècle. Les dominicains à Salamanque en 1576 les ont régulièrement présentés à leur service. Mais, ne prêtant pas attention aux raisons de l'introduction de la séquence, rappelons qu'il y en a actuellement 3 autres utilisées, le dimanche de Pâques, le dimanche de la Pentecôte, et sur la solennité du Saint-Corps et du Saint-Sang de Jésus. Cette dernière séquence a été créée par Saint Thomas d'Aquin, à la demande du pape à l'époque, chef de l'Église et de la liturgie latine. Dans la messe, dont nous voulons connaître et comprendre le sens, c'est « Préparation à la lecture de l'Évangile ». Le livre de l'Évangile, ou livre de l'Évangile, qui est déposé sur l'autel au début de la messe, va maintenant être déplacé vers l'endroit à partir duquel le fragment de l'Évangile sera lu par le diacre, si celui-ci ou le prêtre, le diacre demande la bénédiction au prêtre et celui-ci récite la prière « Seigneur, purifie mon cœur et mes lèvres pour que je puisse annoncer ton Évangile avec dignité ». La lecture de l'Évangile est confiée à un diacre. Quand il n'y a pas de diacre, le prêtre le fait. Le prêtre était et est toujours diacre avant de devenir prêtre. Il est toujours diacre et en tant que diacre, il accomplit cet acte liturgique de lecture de l'Évangile lorsqu'il n'y a pas de diacre permanent ou qui se prépare à recevoir l'ordination. Lors des messes, le diacre porte le livre de l'Évangile et le place sur l'autel. Et maintenant, il demande au prêtre une bénédiction pour cette activité, « Bénis-moi, Père ». Puis il prend le livre et se rend à l'endroit où il effectue la lecture de l'Évangile. L'Église voulait que ce livre de l'Évangile représente Jésus-Christ, dont le peuple de Dieu ressemble à celui qui regarde à travers les yeux en voyant ce livre saint qui contient ces paroles divines. Lors des premiers conseils universels, le livre des Évangiles a été placé en évidence de sorte que Jésus-Christ, qui nous enseigne, préside par le biais de l'Évangile aux réunions et soit présent en lumière et en règle. Par cette parole de Dieu commence l'acte sacré du sacrifice. Par conséquent, le livre de l'Évangile est porté à l'autel, qui devrait représenter Jésus-Christ. Dans l'Évangile, il nous a commandé de faire ce sacrifice pour renouveler le souvenir de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Cette compréhension est marquée dans la liturgie de Saint James, Saint Basilique et Saint Chrysostome, et a été préservée depuis les temps les plus anciens dans l'Église latine. Après la sacristie jusqu'à l'autel, le célébrant suit le livre de l'Évangile. Amalher a écrit à ce sujet, de cette façon, ils l'ont devant eux et ils l'ont toujours dans la tête et dans le cœur. Avec le baiser de l'autel, le livre de l'Évangile est sur celui-ci, qui reste sur l'autel jusqu'à ce que le diacre le prenne pour le lire. En raison de la possibilité d'imprimer les livres de l'Évangile, ils n'ont pas été portés à l'autel au début de la messe, car il y avait un missel qui contenait le livre de l'Évangile. À côté de tout cela, ce qui était écrit dans les livres de la messe même, parfois, 4 livres différents étaient utilisés lors de grandes célébrations. Le premier contenait les évangiles, le deuxième livre de l'évêque et du prêtre, appelé le sacramentaire ou le missel, dans lequel il n'existait que des prières, une préface et des bénédictions, le troisième était le lectionnaire ou ses passages, qui contenaient des lectures pour différentes périodes de l'année, qui devaient être lues par des sous-diacres ou des lecteurs. Et le quatrième était un antiphon ou une collection de tout ce qui pouvait être joué par des choristes, tels que 1-3, gradual ou psaume, des chansons pour offrande et communion. Le nom de ce livre pourrait également être différent, dans lequel vous pourriez mettre tout ce qui a été chanté. Seigneur, purifie mon cœur, le diacre ou le prêtre prie aujourd'hui avant de lire l'Évangile. La parole de Dieu, parlée et écrite, doit être gardée avant tout dans le cœur.
Garde tes mots dans mon cœur, demande alors David. Ces paroles de Dieu de l'auteur même de la sainteté doivent être conservées dans un cœur pur, et pour cela, nous devons prier Dieu, car la pureté de cœur est nécessaire et même nécessaire. Il demande également au diacre ou au prêtre que Dieu aimerait aussi se nettoyer les lèvres. En plus de la pureté avec laquelle le cœur doit accepter et conserver les paroles saintes, ceux qui doivent les annoncer doivent avoir des lèvres nettes, et donc aussi des lèvres et être coupables dans toutes leurs paroles, ainsi que dans leurs actions, car ils sont le corps de Dieu qui dit aux pécheurs, « Pourquoi énumères-tu mes commandements de la justice et pourquoi parles-tu de mon alliance, toi qui es la discipline ?» Isaïe qui a dit, « Je suis un homme aux lèvres impures, et je vis au milieu d'une nation aux lèvres impures. » Séraphin s'est approché de lui, tenant dans ses mains le fusain qui venait de l'autel, et lui ayant touché les lèvres et la bouche en disant, « Cela a touché tes lèvres, tu es purifié, ton péché est effacé. » Cet exemple montre la nécessité de demander à Dieu de purifier nos lèvres afin de pouvoir proclamer la parole sainte avec dignité. Le diacre reçoit la grâce de prêcher l'Évangile. Alors, il demande d'abord au célébrant, « Bénis-moi, Père. » Bénis-le pour souhaiter bon. S'adresser à Dieu pour être béni, c'est demander les faveurs dont nous avons besoin, et quand c'est une demande adressée à un homme, on lui demande de prier pour nous, afin que nous recevions une bénédiction du Seigneur. Le diacre demande une prière d'un évêque ou d'un prêtre, qu'il puisse proclamer l'évangile de Dieu avec dignité et correctement. Le célébrant le bénit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il reçoit la bénédiction de Dieu en disant la parole, Amen. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Le diacre a demandé à Dieu de pouvoir annoncer l'évangile et le prêtre célébrant avec son service de bénédiction, comme s'il proclamait le respect des dispositions du saint ministre, qu'il était disposé de manière appropriée, avec le dévouement requis, pur et humble, de sorte que tous ceux qui entendraient l'évangile du Christ de sa bouche pourra être construits. Proclamer avec la dignité de l'Évangile signifie informer la congrégation de la pureté, de l'amour et de la sainteté des paroles divines de notre Seigneur Jésus-Christ, près de nous, dont les actions nous purifient, nous remplissent d'amour et nous sanctifient à la suite de son sacrifice. C'est par lui que tout cela s'accomplit, ce que nous demandons à la Sainte Messe. C'est le désir avec lequel chaque célébrant en tant que prêtre se tient à l'autel avec l'autorité que lui ont donné le Père, le Fils et le Saint-Esprit et avec la mission d'un avocat pour les fidèles, que chacun puisse obtenir les faveurs nécessaires à la vie chrétienne à cause de la croix de Jésus-Christ, qui s'exprime en même temps signe de la miséricorde de Dieu. Le diacre, recevant la bénédiction du prêtre, embrasse sa main pour marquer son respect et sa gratitude. C'était une fois. Dans les cérémonies au cours desquelles vous pouvez chanter l'Évangile, vous pouvez également utiliser de l'encens et des bougies pour le prêcher. L'encens doit être béni par un célébrant dans l'encensoir avant que le diacre demande une bénédiction. L'aide et deux acolytes marchent avec des bougies. Le diacre porte le livre de l'Évangile, à l'endroit où il doit chanter et l'encens au milieu, à droite et à gauche. La prononciation de l'encens est bénie par un prêtre et fait référence au livre des Évangiles, qui imprègne l'odeur d'immortalité, comme un parfum céleste, dont l'expiration est un signe de l'inhalation de Dieu, dont l'odeur imprègne le cœur grâce à une connaissance toujours plus grande et plus profonde de l'Évangile sacré. Dans l'ancienne messe, Mgr Mo, avec une estampe en plus du sacramentaire de Gregorz, pendant la bénédiction de l'encens dans l'encensoir avant de lire l'Évangile, a dit la prière, que le Seigneur remplisse nos cœurs du parfum de ses inspirations célestes, afin qu'ils puissent comprendre et obéir aux préceptes de l'Évangile. Des bougies ont été apportées, comme Saint Jérôme et Saint Isidore, comme un signe de joie que le Saint Évangile nous donne, que nous pouvons savoir que Jésus-Christ est la vraie lumière qui nous éclaire de sa parole. L'Évangile, donc précédé d'encens et de lumière, nous invite à reconnaître Jésus-Christ comme l'arôme et la lumière de nos âmes. Selon les liturgies grecques, quand un diacre porte le Saint Évangile lors d'une procession, en passant devant l'autel, le célébrant qui s'arrête près de l'autel se tourne vers la congrégation et dit à haute voix, « C'est de la sagesse, laissez les saints se réjouir, écoutons l'Évangile. »
À Paris et dans plusieurs autres églises en France, la façon dont un diacre porte l'évangile signifie que ses assistants lui témoignent un grand respect, comme s'il s'agissait de quelqu'un. Le diacre quitte l'autel pour se rendre à la prédication de l'Évangile, précédé d'une croix, de 2 acolytes abaissant des bougies, d'un assistant portant de l'encens, le cas échéant, et soulève très haut le livre de l'Évangile entre ses mains, afin que toute la congrégation puisse le voir, et aussi longtemps que dure cette procession, nous voyons ce livre saint et tous ceux qui se trouvent à proximité, le reste du clergé qui se tient debout et lui donne respect et honneur. Le livre de l'Évangile est porté à un endroit où sa lecture peut être entendue par toute l'assemblée liturgique. À qui montrer l'Évangile en premier et dire le message à annoncer. Dans les temps anciens, il y avait une grande variété pour déterminer de quel côté et dans quel sens lire l'Évangile. Selon toutes les anciennes liturgies, jusqu'au milieu du IXe siècle, lorsque le diacre arriva à l'endroit où il devait lire l'Évangile, il se dirigea vers le sud en direction des hommes, parce qu'il devait principalement l'entendre et comprendre le motif de la cérémonie. Le vent du sud, doux et chaud, signifierait le souffle du Saint-Esprit, qui rend disponible la parole de Dieu, comme un vent qui réchauffe doucement l'âme et pénètre le feu de l'amour de Dieu. Au contraire, le vent du nord est un vent sec et froid, comme le souffle d'un mauvais esprit qui assèche les cœurs et les raidit contre l'amour de Dieu. Mais comme le rapporte Rémy d'Auxerre, les Écritures ont un tel service pour disperser le vent du nord.